Hey, salut à tous, on se retrouve ici à Hockenheim. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis un passionné d'automobile, surtout de sport automobile. Et donc là on se retrouve à Hockenheim pour la première manche du German Time Attack Masters. Et je vais vous présenter ma voiture parce que là je suis sur le parking de l'hôtel et je vois qu'il y a déjà des participants du German Time Attack Masters qui sont présents. Justement, je me suis garé à côté d'une superbe Honda Civic qui va participer dans la même catégorie que moi demain. Donc je vous présente Black Betty qui est juste ici. Donc il y a un petit peu de monde sur le parking, on va faire attention. Donc je vous montre ma voiture pour demain et un concurrent qui est juste ici. Je vais essayer de bien vous montrer sa voiture parce qu'elle est vraiment très jolie. Je vais vous faire ce qu'on appelle un vlog de mon excursion ici au championnat Time Attack Masters. Je suis dans un sous-championnat aussi qui s'appelle le Roadster Challenge, qui est réservé au MX5 et aussi au Abarth Fiat 124. Donc un championnat qui est quand même plutôt relevé parce qu'on a vraiment des équivalences assez intéressantes. Moi je suis dans la catégorie 2WD. Peut-être que demain je serai dans la catégorie du dessous parce qu'apparemment il y a quelques voitures qui ne sont pas prêtes. Donc ils ont décidé de les réunir. Donc on va voir si on peut faire un podium, ça serait vraiment sympa. Je vous présente l'hôtel qui est pas très beau. On a veillé au budget. Voilà, ça suffit pour dormir et puis être prêt pour demain. Ce soir, c'est l'enregistrement. On récupère également tout ce qui est transpondeur, inscription, les dossards, etc. Et la première manche est très dense parce qu'elle se déroule sur qu'une seule journée. Donc demain nous sommes samedi et donc je vais arriver au circuit à peu près pour 7h30, 7h45 parce qu'il y a un briefing et puis encore justement un contrôle des voitures pour s'assurer qu'elles sont bien aux normes du championnat. Et dans ma catégorie, dès 9h, on roule une première session d'essai libre qui ne dure que 20 minutes. Donc 20 minutes, c'est très court pour prendre ses marques sur le circuit. On a 3 sessions d'essai libre de 20 minutes. Donc ça fait quand même 1 heure pour prendre la mesure. Et après, on entre dans le vif du sujet où on a une première session où justement on a une qualification. Et si on est qualifié, si on fait partie des plus rapides, eh bien on participe à la finale pour aller jouer le podium. Donc j'espère pouvoir participer à cette finale dès ma première manche, ça serait vraiment super cool. Donc je vous laisse suivre ça par le biais de mes vidéos et j'espère que vous allez autant kiffer que moi. Je vous retiens encore peut-être 1 ou 2 minutes. Je vous fais une présentation de la voiture parce que je vous l'ai faite très rapidement la dernière fois. C'était un petit peu bâclé. Donc là, on va faire le tour de la voiture maintenant que l'on est un petit peu au calme. Donc là, vous la voyez avec sa livrée que j'adore. Je voulais vraiment une livrée très simple et à la fois impactante. Une voiture que l'on reconnaît sur la piste quand on la voit passer. Je pense que le pari est tenu. En termes de spec, je vais vous en parler très rapidement. Je vais essayer de ne pas faire un listing tout bête. Mais on a une petite préparation moteur qui est de 200 chevaux. Donc voilà, on n'est pas sur une grosse puissance. Moi-même, quand je la pilote, j'aimerais bien avoir au moins 50 chevaux de plus. Mais voilà, c'est un gros investissement et on verra ça plus tard. Donc concrètement, en quoi ça consiste cette prépa moteur? Donc vous avez le collecteur, suppression du pré-kata, vous avez la ligne complète avec justement le deuxième qui est passé en kata sport. Vous avez l'échappement à la fin donc qui vient de SPS Motorsport. De toute façon, c'est eux qui ont tout fait sur la voiture. Vous avez aussi un kit aéro ABS qui est très joli. Si on parle d'aéro, on a aussi cette belle pelle à tarte, belle table à manger qui sert à plaquer un petit peu l'arrière. Donc on va pas générer des gros appuis, mais ça joue quand même. On a aussi ce superbe hardtop en fibre de carbone
qui ne pèse uniquement 7,5 kg. Voilà pour l'info. Si on regarde bien ici, on voit que l'on a supprimé la capote d'origine. On a aussi un demi-arceau à l'intérieur qui sert à bien entendu fixer les harnais, parce qu'on l'a équipé de harnais, mais aussi des baquets qui vont avec. Donc voilà mon poste de travail entre guillemets. Il n'y a rien qui est tellement modifié sinon sur le reste. On a aussi, je vous montre ça, un racebox. Donc en gros c'est ce qui me sert à voir mes temps autour en temps réel. Ça me sert aussi à voir si je suis en retard, en avance. Ça collecte aussi toutes les datas de mon pilotage et donc ça me permet à la fin des sessions de regarder mes trajectoires, mes vitesses de passage, etc. et donc d'aller m'améliorer. On a quand même un peu vidé la chose. Pour ceux qui connaissent la version d'origine, là on a coupé complètement la cloison, donc ça fait économiser pas mal de poids aussi et d'espace, même si l'espace on s'en fiche un petit peu. Le coffre a été complètement vidé, donc en gros il n'y a plus que la tôle. Les jantes aussi, donc faut savoir qu'on est sur une base du 2 litres 184, donc là vous allez me dire bon les roues font petites, c'est normal, à la base elle est en 17 pouces, là on est en 16 pouces, mais par contre on est beaucoup plus large en termes de pneus. Donc en fait concrètement ce que j'ai gagné en puissance avec la prépa moteur, tout se perd dans les pneus sur l'accélération. Alors vous allez me dire pourquoi ça sert à rien, etc. Eh bien pas tant que ça, parce qu'en fait on va avoir beaucoup plus de grip dans les virages. Donc ce qu'on gagne quelque part, on le perd autre part. Donc là on est sur du 16 pouces, sur du 8 de large, ce qui fait qu'on a des pneus en 225 de large. Et puis après vous avez une prépa châssis complète, que ce soit amortisseur, barre anti-roulis, les gros freins que l'on voit ici qui sont des StopTech. Pour ceux que ça intéresse, qui font du track D, j'utilise en plaquette de frein la marque Hawk, du HT10 et du DTC 60, qui sont vraiment des super plaquettes, franchement je vous les conseille. Et puis qu'est-ce que j'aurais pu oublier, c'est déjà pas mal. Donc voilà ma voiture pour demain. Bon ça y est, je viens de récupérer les dossards, donc j'aurai le numéro 26 cette année et je vous fais une petite vidéo d'ambiance du vendredi soir. Là, on a une Yaris mais de fou furieux, incroyable, c'est un truc de fou. Je continue la vidéo avec cette Audi R8 GT3 et la MG GT magnifique. Allez, on continue, petite Mitsubishi Lancer. Là en fait il y a tout le monde qui arrive pour prendre son dossard pour la saison. Encore une autre Mitsubishi là, qui est en train de descendre du plateau. Une Civic, la S2000, magnifique. Allez, on continue avec une Toyota GT86. Très très chouette voiture, j'adore. Encore une Mitsubishi. Là-bas j'ai un de mes concurrents certainement, une NB. Bon les gars, je vous fais un petit point vidéo. Aujourd'hui donc forcément ça a commencé, je pense que vous le voyez, on a un temps magnifique. Et première session, en fait ça n'a pas été très très glorieux parce que mes plaquettes étaient vraiment foutues. Donc ça m'a permis de découvrir le circuit en vrai. Et sur la deuxième session, du coup on a changé les plaquettes, j'ai dû les roder, donc j'ai perdu quand même quelques tours à les roder.
Et bon, j'ai pu rentrer un premier chrono, j'ai fait un premier tour rapide. Et puis là, cet après-midi, les choses sérieuses vont commencer. Donc j'espère pouvoir améliorer mon chrono. Je sais qu'il y a du temps à gagner. Donc on va s'y atteler. Je vais éviter d'être trop à contre-jour, sinon ça vous fait une vidéo pourrie. Petite vidéo d'ambiance aussi, vous voyez un petit peu comment c'est autour de moi. Donc là on est sur le temps du midi, je vais manger un bon petit plat pour être requinqué. Et je vous fais un petit débrief juste après. Bon, on se retrouve pas du tout le jour de la compétition parce que je suis un très très mauvais vlogueur. Vous l'aurez remarqué, mais franchement, je pense pas du tout à sortir mon portable pour vous faire des impressions à chaud, etc. Franchement, j'ai plein d'autres choses à penser quand je suis sur le circuit. J'ai un gros respect pour les youtubeurs parce que franchement, ils m'épatent de savoir sortir le téléphone, donner les impressions à chaud, etc. Franchement, chapeau à eux pour ceux qui me regardent et qui font des super contenus que j'adore regarder. Bon, je vais vous faire un débrief quand même parce que la dernière vidéo que je vous ai fait, c'était une vidéo juste avant de manger sur le temps du midi. Donc j'ai eu 2 sessions d'essai libre. Avant cette vidéo, je vais vous faire un débrief de la journée. Je pense que ça va être plus sympa. Je vais essayer de mettre quelques vidéos entre deux ou peut-être des incrustations de belles photos. D'ailleurs, pour les photos, je remercie Ezio qui m'a fait des photos mais absolument magnifiques, qui a eu la gentillesse de m'accompagner sur cette journée de course. Donc un grand merci à toi Ezio si tu regardes cette vidéo. Pour reprendre depuis le départ de cette journée, journée qui s'est déroulée un samedi, donc je suis arrivé au circuit à 7h30 à peu près. On a pu justement poser les dossards et par soleil. On a pu aussi accrocher le transpondeur parce que justement, je vais vous expliquer un petit peu les dessous parce que je sais que c'est quelque chose qui vous intéresse. On m'a demandé des détails de comment ça se passe parce que il y en a certains qui sont complètement néophytes et qui aimeraient savoir les dessous justement de la compétition. Donc je l'expliquais dans la vidéo, on récupère un transpondeur, donc en fait c'est un petit boîtier qui fait quoi 5 cm de haut sur 4 cm de large environ. C'est un petit boîtier que vous pouvez éventuellement voir sur certaines photos de l'arrière de la voiture. Et donc ça c'est un transpondeur qui appartient à l'organisateur du championnat. Vous laissez une caution, on vous donne le transpondeur qui correspond à votre numéro de dossard et vous devez l'accrocher à l'extérieur de la voiture et donc c'est ce qui va transmettre toutes les infos de votre voiture à l'organisation. Donc ça on l'installe et puis il y a le briefing des pilotes qui se déroule à 8h30 de souvenir, donc ça s'enchaîne assez vite. Et le briefing, à ma grande surprise, est uniquement en allemand. Et franchement, je parle 3 mots d'allemand, juste pour dire bonjour, merci, au revoir. Donc là, je me dis, oula, ça va être compliqué. Et heureusement, j'ai sympathisé avec des Suisses la veille. Et justement, je retrouve un de ces Suisses qui est au briefing. Et par chance, il parle allemand. Et du coup, il nous a traduit les points importants parce que sinon, franchement, j'aurais été complètement perdu. Ça aurait été compliqué. Donc, franchement, un grand merci à lui. Grosse chance pour moi de l'avoir à mes côtés à ce moment-là. Et là, justement, ça va très vite. Et ce qui va emmener quelques problèmes pour moi sur la première séance d'essai libre, c'est que le briefing se termine et en fait, on récolte une petite étiquette à mettre sur la voiture pour que l'organisateur, quand on prend la voie des stands, sache qu'on a bien été briefé. Et là, il doit être 8h50 et ma première session d'essai libre, elle est à 9h. Donc là, je fonce vers la voiture, je monte dedans, je m'équipe. Et en fait, je pars. Et là, dès la sortie des stands, je me dis merde, j'ai oublié de régler mes suspensions. Premier point, donc en fait, j'ai un réglage sur mes suspensions qui est un réglage pour la ville parce que j'ai pris le pari de venir avec ma voiture
au circuit, parce que j'avais pas le tracteur, j'avais pas la BMW série 5 pour la mettre sur un plateau, donc je suis venu enfin avec la voiture. Donc là j'avais le réglage pour la route, nickel. Donc la voiture elle fait un peu bateau, je me dis bon voilà, en gros la session elle est foutue, je vais rien pouvoir faire. Et puis comme un truc un peu pourri, c'est pas suffisant, mes plaquettes elles étaient vraiment en fin de vie, je pensais qu'elles pourraient faire un peu plus longtemps. Et en fait je freine et là je sens des grosses vibrations dans la pédale de frein. Je me dis oula c'est pas forcément très très bon. Et puis bon bah les freins chauffent et là je perds les vibrations. Donc je me dis bon c'est du mieux. Et en fait je plante les freins et là j'ai un énorme fading. Pas possible. Pour ceux qui savent pas, en fait, le fading, c'est quand vous appuyez sur votre pédale de frein. Alors, elle va pas au fond, c'est-à-dire que vous sentez quand même la pression, mais grosso modo, vous freinez pas, vous ralentissez. En général, le meilleur réflexe à avoir quand ça vous arrive, c'est de pomper sur la pédale de frein. Donc, il y a ça qui m'arrive, je manque de faire un tout droit, puis un deuxième. Et là, je me dis, bon, bah voilà, on va juste découvrir la piste. On fait avec le matériel que l'on a entre les mains à l'instant T. Je rentre au stand parce que c'est la fin de la session. Et franchement, je me dis, bon, je me suis fait dépasser assez vite et tout. Et je me dis, ouais, est-ce que c'est fait pour moi? Parce que les mecs, c'est vraiment des cinglés, quoi, franchement. Donc, bon, une fois au stand, directement, je check les freins. Je demande à Yann de SPS de regarder aussi parce que voilà, je suis pas mécano. Moi, en gros, mon boulot, c'est de piloter. Après, le reste, j'ai des notions, mais il faut pas m'en demander trop. Même si j'ai quand même le niveau pour regarder mes plaquettes et me dire que c'est la merde. Et là, il me dit bon, on va mettre la voiture dans le box et puis on va changer les plaquettes. Heureusement, j'avais des plaquettes de frein toutes neuves dans le coffre. Et là, mon concurrent qui va remporter justement la manche, Daniele, m'aide à changer les plaquettes de frein. Bon, concrètement, son aide, c'est qu'il a fait 80% du job. Donc je remercie Daniele aussi. C'était un contre-la-montre pour que la voiture soit prête pour les essais libres 2. Et justement, on a réussi à faire en sorte que la voiture soit prête pour les essais libres 2 à quelques minutes près. Donc une fois que la voiture est reposée au sol, je démarre et je pompe sur la pédale de frein justement pour remettre tout en place. Et là on part, sauf que bah, pareil, essai libre 2, qu'est-ce qui se passe? C'est que je dois roder mes plaquettes. Donc finalement je ne peux pas rouler comme je voudrais rouler pour prendre la mesure du circuit. Donc je fais un tour tranquille, un deuxième tour tranquille, mais un peu plus soutenu, troisième tour un peu plus fort. Et puis après, je laisse refroidir encore un tour. Donc, grosso modo, il y a déjà la moitié de la session qui est partie en fumée. Et puis après, je refais. Donc là, je pars pour mon premier tour rapide, qui se passe plutôt bien, même si je regarde sur le Racebox et je vois mon temps au tour. Et par rapport au temps que j'avais vu l'année dernière, je me dis, bon, bah là, t'es complètement garé, quoi. T'es à la rue. Je sais pas comment on va faire, mais il va falloir s'améliorer, quoi. Et deuxième tour, mieux, sauf que les roquettes, non, c'est pas des roquettes, c'est toujours des plaquettes. Les plaquettes de frein étaient sans doute pas tout à fait rodées, donc là pareil, je me tape un gros fading et je fais un tout droit, un presque tout droit au T7. Et bon, ça va, c'est une bande goudronnée, donc rien de bien méchant. Mais j'arrive à rentrer un temps pas trop mal. Je rentre au stand parce que à la fin de la session, j'ai pu rentrer, je crois, un ou deux tours à peu près rapides, on va dire. Et puis là, vous arrivez sur la vidéo que vous avez vue, avec donc vidéo un peu d'ambiance où justement je m'apprête à manger. Et la température n'a fait qu'augmenter au fur et à mesure de la journée, parce que je crois que la session où je fais mon meilleur temps le matin, il doit faire quelque chose comme 13 degrés. Et le warm-up, qui est quelque part l'essai libre 3, à ce moment-là, il fait 22 ou 23 degrés.
Et donc je m'élance avec un peu plus de confiance parce que logiquement les plaquettes sont presque rodées. Sauf qu'en fait avec la chaleur, les pneus ils ne suivent pas du tout. J'ai même l'impression d'avoir un problème sur la voiture tellement les pneus suivent pas et qu'en fait j'entends des claquements, etc. Et en fait, je me rends compte au bout d'un moment que les claquements que j'entends, le pneu qui s'affaisse, qui glisse, j'ai un sous-virage énorme. C'est parce que les pneus sont beaucoup trop chauds et en fait, les claquements, c'est juste les bouts de gomme qui sautent. Et je les vois même par la fenêtre qui sautent autour de la voiture. Et là, je me dis, en fait, je suis en train de détruire mes pneus. Et je regarde le chrono est même moins bon que l'essai libre 2. Donc en fait, je me dis, bon, bah écoute, ça sert à rien de forcer, tu es juste en train d'exploser tes pneus. Donc je suis rentré au stand avant même la fin de la session. Et là, je m'arrête dans la pit lane, je demande à un mécano de me faire les pressions directes. Et là, il me dit qu'en fait, j'étais à 2-1 à chaud. Et il m'explique en anglais que les autres qui devaient être sur les mêmes pneus que moi roule à 1,8 à chaud. Donc j'ai dit bah écoute on va faire ça, mais de toute façon je savais que j'aurais pas le temps de ressortir des stands, donc je me suis dit bon je vais me contenter de ce que j'ai fait là, de la prise d'expérience que j'ai pris pendant cette séance pour la qualification. Et je vois les autres pilotes rentrer, et là forcément je leur demande quand même pour avoir confirmation et me rassurer. Je leur ai dit bon bah, les gars, concrètement qu'est-ce qui se passe, vos pneus ils sont trop chauds aussi parce que moi j'ai réussi à rien faire quoi. Et ils me disent ouais la piste est moins rapide que ce matin, les pneus sont trop chauds, donc c'est un peu compliqué. Donc là tout de suite rassuré. Et puis vient les qualifications où là je pars assez tranquille, sachant les températures. Et au moment où je me lance pour un tour rapide, le problème c'est que il y en a un qui doit avoir un problème technique. Et au T10, en fait il y a un drapeau jaune. Et drapeau jaune en fait sur l'épreuve time attack. C'est un peu comme les slow zones au 24 heures du Mans pour ceux qui connaissent. En gros vous devez passer à 80. Donc le temps il est foutu quoi. Et je me dis, bon, il y a un drapeau jaune, j'ai déjà un tour de foutu, et j'ai pas rentré un seul tour rapide pour l'instant. Alors que les autres sont partis tout de suite à fond, donc je me dis, les autres, ils ont rentré au moins un tour. Mais je continue à fond, pour me dire, il faut que je rentre au moins un tour. Et là, justement, je sors du T5 qui est la grosse épingle d'Hockenheim, et au loin justement je vois ce T10 qui a toujours le drapeau jaune, mais je me dis bon le drapeau jaune il va sauter, c'est juste un mec qui a un problème technique, donc je continue à fond. D'ici là le drapeau jaune ne sera plus là, sauf que le drapeau jaune bah, il est toujours là, donc en fait j'ai deux tours que je me mets là où vous pensez. Et je me dis, bon, bah, j'ai pas le choix, les pneus, là, ils sont chauds, etc. Faut que je continue à fond parce que c'est ma seule chance de rentrer un tour là. Donc, à peine le drapeau jaune passé, je repars à fond. Et là, je fais deux tours à fond avec les pneus trop chauds qui claquent, etc. Et je me dis, bon, je fais le tout pour le tout, je veux être qualifié pour la super finale. Donc on y va, les pneus ils se déchitent, mais c'est pas grave quoi. On va chercher le chrono. Et je rentre au stand, et là bah, justement on me dit que je suis P2, donc là je suis super content, je me dis mais non mais c'est pas vrai, j'étais garé ce matin, là on me dit que je suis P2, c'est pas possible quoi. Donc super content, en plus je me dis bon je suis qualifié pour la super finale. Et donc là, pour vous expliquer justement comment ça se passe en time attack, parce que moi-même c'était la complète découverte, c'est que la qualification que je venais de faire, en gros, elle sert à qualifier les 5 plus rapides de chaque catégorie. Donc j'étais dans les 5 plus rapides, donc dans la super finale. Et la super finale, franchement, c'est un programme qui est hyper court, mais hyper intense du coup. C'est que on vous place dans la pit lane
dans l'ordre du classement de la qualification, donc du plus rapide au plus lent. Et vous avez une personne qui est au bout de la pit lane avec un drapeau et qui lance les voitures avec 10 secondes d'intervalle. Donc comme ça, logiquement, vous avez forcément votre tour clair, parce que le mec devant, normalement, est plus rapide, vous n'êtes pas censé le rattraper, sauf si il fait une erreur. Et celui qui est derrière, logiquement, n'est pas censé vous rattraper non plus. Sauf que vous avez juste un outlap, donc votre tour de sortie. Et une fois ce tour de sortie terminé, donc là c'est votre tour chrono, et c'est votre seul tour chrono que vous avez pour la super finale. Donc si vous faites une erreur sur votre seul tour pour la finale, bon bah, c'est foutu quoi. Donc c'est ça qui est hyper intense, et bah, une fois que vous avez terminé votre chrono, vous avez juste votre outlap, donc le tour de rentrée, enfin le in-lap, pardon, le tour de rentrée, où justement ça vous sert à refroidir la voiture et rentrer au stand, et là la compétition est terminée. Et bah, j'ai le plaisir de vous dire que bah, j'ai accroché justement la P2 pour ma toute première compétition automobile, donc je suis super content. Vous avez la petite coupe qui est ici, dont je suis très très fier, mais je pense que ça vous l'avez vu sur mes publications, parce que vous suivez généralement les réseaux sur Instagram ou sur des groupes MX. Donc voilà, première compétition. La P2 dans la catégorie Roadster Club ENA. Donc voilà, merci en tout cas pour vous d'avoir suivi cette longue vidéo qui n'est pas forcément hyper bien montée, parce que franchement je suis vraiment nul sur ce sujet-là. Mais en tout cas j'essaye de vous livrer un maximum d'informations sur mon expérience, sur mon ressenti, parce que je sais qu'il y en a quelques-uns qui m'ont demandé d'avoir des infos. Donc n'hésitez pas en commentaire, je suis là pour ça, de me poser toutes vos questions à propos de la compétition, à propos du pilotage, à propos des pièces que j'utilise, ce que j'en pense, etc. C'est vraiment un lieu d'échange. Donc vraiment, je vous invite à laisser vos messages en commentaire, je vais y répondre avec plaisir. Et n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux, que ce soit sur Instagram, donc GW Autosport, ou cette chaîne YouTube qui va être amenée à évoluer, je l'espère, avec de meilleures vidéos. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un petit pouce bleu, voilà, comme les vrais youtubeurs. Et je vous dis à très vite donc pour la deuxième manche du championnat. Et j'espère ramener une deuxième coupe à l'occasion. Et pour ceux qui le souhaitent, n'hésitez pas aussi à me voir sur les circuits, même si ça fait un peu loin pour vous. Sachez que pour les courageux qui voudraient venir directement sur place, je peux vous emmener, si vous avez l'équipement nécessaire, en essai libre 1 et 2 en passager. Donc profitez-en si vous voulez passer et me faire un coucou et vivre l'expérience avec moi. Voilà, voilà. Et ben écoutez, je vous laisse et puis je vous dis à très vite. Salut!